Mmh. Oui, donc, eh bien, effectivement, en ce moment, je crois que tout le monde, enfin, je crois, je suis sûre que tout le monde, d'une manière différente des uns et des autres, est touché par ce qui se passe actuellement. Parce que si on n'est pas touché, d'une manière, ou d'une autre, c'est que soit on dort, soit on est un peu blindé, hein, soit effectivement on vit sur un petit nuage parce qu'effectivement on ne vit que dans des situations qui sont positives et c'est très bien. C'est très, très bien. Mais c'est quand même une phase qui brasse et qui bouge beaucoup dans le genre machine à laver d'une manière individuelle et collective. Donc effectivement, ça dure, hein, ça fait un an déjà. Ça fait un an qu'il y a eu le premier confinement. Donc le premier confinement, bon, ça duré 2 mois, donc tout le monde a mis le paquet là, hein. Il y avait une solidarité, il y avait quelque chose, il y en a qui allaient dehors, frapper dans les mains, etc. Ouais, 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 on va y arriver au bout de quoi? Ah non, après on est encore là, hein. On est encore là d'une manière différente, bien sûr, mais effectivement, cela va travailler très loin à l'intérieur de nous, très, très loin à l'intérieur de nous. Et vous savez bien que les enseignements que nous transmettent ces sages qui nous disent que ce qui nous arrive n'est jamais pour rien et qu'il y a toujours un cadeau quelque part pour nous dans tout ce que l'on vit, même les choses les plus difficiles et les plus pénibles. Donc, quand on comprend ça, déjà, ça, c'est important parce que ça donne une perspective de croissance. Alors que effectivement, actuellement, on pourrait tout à fait être dans certains, je sais, hein, sont dans des perspectives de catastrophe, de la fin du monde, je ne sais quoi, enfin, j'ai perdu les noms. Enfin voilà, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment même très, très dépressives hein, actuellement. Voilà. Donc, quand on sait qu'il y a un cadeau vraiment profond dans tout ça, eh bien, cela nous permet d'avoir un autre regard sur ce qui se passe. Et effectivement, dans ces cadeaux actuels, comme le disait une parmi vous, et que je trouve extrêmement riche, extrêmement beau, extrêmement vrai, c'est que ça vient effectivement réveiller, révéler d'autres types de confinement que l'on a pu vivre d'une manière consciente ou inconsciente. Hein, c'est-à-dire d'une manière dont on se souvient ou dont on ne se souvient pas. Hein, des moments de compression où on peut se sentir coincé dans une situation, par exemple. Vous voyez, quelque chose où on s'est senti coincé dans une situation, coincé dans quelque chose qui nous enferme, où on ne peut pas, par exemple, où on n'a pas pu être pleinement soi-même, où on n'a pas pu pleinement rire, regarder, communiquer, respirer, aller où on veut, faire ce que l'on sent, s'épanouir dans la direction que l'on veut, etc. Donc cela vient appuyer fondamentalement sur d'autres types de confinements que l'on a vécu effectivement dans notre enfance, dans notre adolescence. C'est le principe de l'adolescence, de vouloir aussi essayer de sortir des schémas connus pour s'exprimer, rire, jouer, partager, etc. De l'enfance aussi, en fonction des uns et des autres, et de la naissance. Où effectivement, il y a quelque chose, au moment de la naissance, où le, le ventre étant, où on a pris tellement toute la place dans le ventre, il va falloir effectivement sortir. Hein, voilà, donc toutes ces choses-là, et bon là, c'est donc des mémoires que l'on porte, qu'on en ait conscience ou pas, hein, mais aussi collective. Hein, je veux dire que collective, d'humanité, avec des oppressions de peuples, par exemple, des prises de pouvoir des uns sur les autres, etc., qu'on peut remonter jusqu'à l'origine de l'humanité. Bon, ok, très bien. Ah, au secours, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais super!
Parce qu'en fait, ce dont il est question, c'est s'en libérer. Non pas se libérer de ces événements, parce qu'en fait, la loi de l'incarnation fait que de toute façon, on est obligé de se retrouver dans ce genre de situation. Ne serait-ce que pour sortir du ventre de sa maman. On est bien obligé. Hein, ne serait-ce que la phase de l'adolescence ou d'autres choses. Ça fait partie de la loi de l'incarnation. Par contre, l'impact émotionnel qui a été ressenti, les choses qui sont restées à l'intérieur de nous, celles-là, on peut s'en libérer. Et là, on peut être libre. Et ce dont il est question aujourd'hui, c'est justement d'être libre. D'être libre, non pas en attendant qu'il n'y ait plus de confinement, quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, hein, en général, voilà, mais non pas attendre qu'il n'y ait plus de confinement, mais être libre maintenant, là, maintenant. C'est-à-dire pas emprisonné par l'impact émotionnel, vous voyez, qui est en même temps une question, je veux dire, qui va toucher des choses très très loin, parce qu'effectivement, on touche des mémoires cellulaires, c'est pas rien. On touche quand même beaucoup de choses, hein, des mémoires cellulaires dans la cellule elle-même, hein, mais des mémoires émotionnelles et puis des mémoires d'âme. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut? L'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être libre. Elle veut être libre. Elle veut danser, chanter, rire, être dans la joie en permanence, sans aucune condition, sans qu'il y ait juste une liberté absolue qu'on appelle la libération. Donc automatiquement, ça va nous chercher loin, vous comprenez bien. Ça va nous chercher loin, mais pas pour rien. Et ce dont il est question, c'est justement un des défis de notre incarnation, c'est d'être libre, vraiment avec un grand L, quel que soit l'événementiel, quelles que soient les circonstances de notre vie. Sacré challenge, c'est vrai. Sacré challenge, c'est un défi, un challenge. Sacré défi, mais ô combien porteur d'espoir, ô combien porteur de changements fondamentaux dans nos fonctionnements humains. Nous pouvons effectivement être des êtres humains libres, conscients, aimants, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il y ait de l'orage ou que ce soit la canicule, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que les personnes soient d'accord avec nous ou pas, etc., etc. Donc c'est un gros défi. Gros défi, mais vraiment porteur de quelque chose de riche et de profond. Donc, ce que je pourrais partager avec vous par rapport à ça, tout ça, effectivement, on peut dire, bon, c'est très joli, mais dans le quotidien, je fais quoi? Mais déjà, savoir qu'on est capable de ça. Parce que c'est notre nature. Savoir qu'à chaque instant, on peut faire ce choix de ne pas se sentir emprisonné sur le plan physique, un masque, un vaccin, un machin, gouvernement, fonctionnement mondial, émotionnellement, par tous ces mouvements hormonaux qui peuvent circuler à l'intérieur de nous, parce que là, ça y va bon train, les hormones en ce moment, hein, avec les peurs, les machins, les waouh, waouh, waouh. Tout le fonctionnement mental, et savoir qu'on peut être nouveau à chaque instant, vraiment nouveau à chaque instant. On peut naître à chaque instant. Il y en a une parmi nous, je sais, qui est enceinte. C'est magnifique. Voilà. Qui porte un bébé, c'est extraordinaire. C'est beau. C'est beau. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose qui, en fait, peut se créer à chaque instant. Mais nous aussi, nous pouvons naître à chaque instant. Nous pouvons vraiment être neufs et neuves à chaque instant. Et là, en cette période-ci, qui est une période printanière, nous arrivons à cet équinoxe du printemps, là, quelques jours. Ça vient là. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce printemps? Il vient nous dire, tu peux fleurir.
Non pas pour que ce soit le même printemps que l'année dernière, ou le même printemps que tous les printemps que tu as depuis ta naissance. Un nouveau printemps où tu peux vraiment naître, fleurir complètement neuf, complètement neuf. Est-ce que la petite fleur qui pousse au printemps se pose la question si elle va ouvrir ses pétales parce qu'on ne sait jamais si un orage arrive? Non. Nous avons la grande joie et le grand privilège d'avoir un mental et qui nous sert énormément, mais vraiment énormément, pour construire, pour créer. Waouh! Le côté obscur de cette énergie, c'est qu'il nous plombe aussi ce mental et qui nous dit ah oui, mais est-ce que si je m'ouvre, si je suis, et qui se met à y avoir un orage, mais qu'est-ce qui va m'arriver? À ce moment-là, il faut vraiment prendre conscience, dire ça y est, je suis partie où là? Je suis dans mon mental, ce n'est pas la vérité. Ici et maintenant, je peux exister. Ici et maintenant, je peux respirer. Ici et maintenant, je peux être libre. Ici et maintenant, je suis ce que je suis et je m'épanouis dans ce que je suis. Je suis cette petite fleur. Vous voyez, une petite fleur comme la petite fleur d'un pommier ou d'un cerisier. C'est fragile, hein? Un coquelicot. C'est fragile, hein? Ça fleurit. Hein? Et quelle joie! Imaginez une vie où on puisse, avec cette délicatesse, avec ce parfum d'une fleur délicate, vivre chaque instant. Imaginons ça. Imaginons ça. Nous avons réussi notre existence. Nous avons réussi chaque instant. Nous devenons des poètes. Nous devenons de vrais humains. Vous comprenez? Voilà. Donc, oui, on peut avoir peur. C'est normal. Tous. Oui, tous. Ouais, tous. Hein? Oui, on peut être fatigué. Oui, tous. Tous. Oui, on peut en avoir, je ne sais pas, moi, toutes les émotions qu'on peut traverser. Mais à chaque fois qu'on perçoit ça, rappelons-nous, nous sommes juste au début du printemps. Là. Rappelons-nous la fleur de cerisier. Rappelons-nous la petite fleur de pommier. La petite fleur d'églantier. Rappelons-nous ça. Et osons ouvrir délicatement nos pétales, simplement au soleil. Juste ça, à chaque instant. Si on fait ça, notre vision est complètement changée et je crois qu'on transmet aussi aux autres le courage d'exister, quelles que soient les circonstances. Alors, bien sûr, il n'y a aucune sécurité. Mais nous ne sommes pas dans un monde de sécurité. Non, si on veut la sécurité, vous savez ce que c'est la sécurité? C'est la mort. C'est tout simplement la mort. Voilà. Et plus on essaye d'être dans la sécurité, plus on devient proche de la mort, quelque part. Ce dont il est question, c'est comme cette fleur de cerisier, c'est oser s'ouvrir, quelles que soient les circonstances. C'est oser aller à plein vent, en plein ciel, rire, jouer, s'épanouir, exister, vivre pleinement notre vie par les deux bouts, comme on dit, vous savez, vraiment. Et là, d'un seul coup, les couleurs apparaissent, les parfums apparaissent, on devient intensément vivant. Et puis, c'est contagieux, ça se transmet. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, on récupère une énergie vitale extraordinaire. Mais du coup, on est beaucoup moins fatigué. On est beaucoup moins soumis à nos émotions. Donc, avec ce printemps qui arrive, quelles que soient nos émotions, nos pensées, nos vécus, je sais que des fois, ce n'est pas facile, rappelons-nous de cela.
et faisons le choix d'être intensément vivants en ouvrant nos pétales sans condition. Merci à vous pour vos partages, ils sont sublimes. On va méditer quelques instants, ressentir, percevoir ces énergies juste printanières et notre petite fleur de cerisier intérieur et la laisser s'ouvrir avec son parfum délicat.